On les a tant vus ensemble dans TPMP, complices au détour d'un fou rire, main dans la main sur les plateaux de C8. Jusqu'à ce que la vie mette fin à une histoire commencée il y a 47 ans. Le 7 mars 2025, Isabelle Morini-Bosc a perdu son mari, Alain Morini, emporté à 73 ans après une longue lutte contre des problèmes de santé. Il a souffert d'un AVC quelques années plus tôt, suivi d'une leucémie détectée vers 2019, dont les traitements se sont révélés lourds. Depuis leur union en 1978, à 22 ans, Isabelle et Alain Morini ne s'étaient plus quittés. Ensemble, ils ont construit un foyer, élevé un fils, Guillaume, né en 1990, ingénieur et écrivain aujourd'hui discret sur la scène médiatique. La douleur de son deuil avait été partagée en direct dans TPMP, où Cyril Hanouna a salué un homme adorable et rappelé combien Alain admirait l'émission. Le chroniqueur Gilles Verdez lui avait rendu hommage avec émotion, évoquant son intelligence et sa finesse d'esprit. Les obsèques d'Alain Morini ont eu lieu le 14 mars à 14 h en l'église des Arbres en Dauphiné Isère, avant une inhumation dans le caveau familial, croisant les larmes émues et le recueillement de ses proches. Mais le voile de la rumeur est tombé peu à peu. Contrairement aux premières annonces, ce n'est pas la leucémie qui aurait causé le décès d'Alain. Dans une interview donnée fin avril, Isabelle a expliqué que malgré les opérations cardiaques lourdes, c'est le cœur qui n'a pas tenu. Les 2 opérations à cœur ouvert ont raté malgré une amélioration progressive quand il continuait à faire des mots fléchis et des sudoku. Invitée du Jet de luxe, Isabelle Morini-Bosc a fait de déroutantes confidences sur les obsèques de son mari. Les gens pensaient qu'il y avait Cyril aux obsèques et Mireille Marc. Ils ont fait envoyer de très belles couronnes. Il y avait plus de 40 bouquets. Comme ils pensaient qu'ils étaient là, on a eu une protection policière. Du coup, il y a eu des paparazzis. Le prêtre a remercié Cyril qu'il n'était pas là. Tout m'a touché. C'était le 2e séisme puisque mon beau-frère était mort 15 jours avant et j'ai perdu un neveu surdoué, a confié la journaliste. La dernière fois que la veuve a vu son mari, il était transporté en urgence à l'hôpital Foch. Ce n'étaient pas les meilleures 48 heures de ma vie. Mon mari souffrait et il n'était plus conscient et les gens venaient me demander des selfies, a ajouté Isabelle Morini-Bosc. Et de conclure, quand il est mort, il a fait beau toute la semaine et lui et moi, on adorait la neige. Il a commencé à neiger au moment des obsèques alors qu'on était mi-mars. On voit les signes qu'on veut voir. On avait le sentiment qu'il était